System, venir au ministère de l'Éducation nationale, c'est devenu une coutume, si ce n'est qu'une visite traditionnelle. Mais en même temps aussi, c'était une occasion pour nous de faire le point sur nos activités dans le domaine de l'éducation et aussi évoquer les perspectives de la collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes venus parler de projets de construction d'écoles, notamment des écoles ici à Abidjan et à l'intérieur du pays, et aussi profiter de l'occasion pour encore renouveler cette collaboration qui est naturelle avec le ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes venus aussi avec un partenaire, le RCDAO, qui accepte de nous accompagner désormais dans la construction d'écoles. Et nous avons voulu, de manière officielle, annoncer cela à Madame le ministre. C'est ce qui nous a amené aujourd'hui à venir à cette audience. Le peuple bananier, c'était un acquis à 50% juste avant la rencontre avec Madame le ministre. Aujourd'hui, c'est un acquis à 100%. Parce qu'une chose est d'avoir la volonté de le faire et une autre, c'est d'avoir aussi l'autorisation de la tutelle. Et c'est cette autorisation que nous sommes venus chercher. Nous avons eu le consentement de Madame le ministre et nous partons très satisfaits de savoir que désormais, c'est un projet que nous pouvons réaliser avec le soutien institutionnel du ministère de l'Éducation nationale. Je voudrais dire que nous sommes très heureux de recevoir M. Assalfo et le groupe Magic System. Il faut dire que Magic System fait partie de la grande famille éducative à travers M. Assalfo, qui est ambassadeur de l'UNESCO pour l'éducation, et aussi à travers la fondation Magic System, qui fait beaucoup pour l'école ivoirienne. Chaque année, c'est entre 1, 2 ou 3 écoles que la Fondation Magic System nous offre. Et aujourd'hui, la Fondation Magic System, avec notre frère Assalfo, donc la Fondation est venue nous annoncer la construction de 4 écoles. Cela fera environ 8 écoles offertes par le groupe Magic System, par la Fondation Magic System. Donc nous avons profité de l'occasion pour les remercier. Les remercier infiniment pour cet accompagnement qui est capital pour nous, parce que c'est un accompagnement qui permet de prendre en charge des milliers d'enfants, et je pense que cela est incommensurable. Et je profite non seulement pour dire merci à M. Assalfo, mais pour remercier aussi, j'en profite pour remercier le groupe Magic System, la Fondation Magic System, mais je n'oublie pas les partenaires. Aujourd'hui, il est venu avec un partenaire, le RCDAO, qui a décidé d'accompagner la Fondation Magic System dans la construction de 2 écoles. Je voudrais rappeler qu'à la suite d'une émission de notre magazine La Nouvelle École, qui passe une fois par mois à la RTI, nous avons présenté un reportage sur une école que nous appelons chez nous, dans notre jargon, une école communautaire, c'est-à-dire une école qui ne répond pas aux normes, qui est une école clandestine. Je crois qu'à la suite de cette émission, M. Assalfo, ça je m'en réjouis, qui suit cette émission, qui suit l'émission Ma Nouvelle École, ayant vu les images de cette école clandestine, a décidé de venir en aide aux habitants de cette zone où est implantée cette école, mais où fréquentent ces nombreux enfants. Et il s'y est rendu avec ses amis et ils sont venus aujourd'hui nous annoncer officiellement leur décision de transformer cette école communautaire, cette école clandestine, en une école officielle qui répond aux standards et aux normes d'une école normale. Donc, M. Assalfo, avec la Fondation Magic System, donc, il a décidé, avec ses amis,
de nous bâtir une très belle école, soit à l'emplacement même, soit dans les environs de cette école-là. Et donc, vraiment, c'est quelque chose que nous saluons. Nous voulons les remercier infiniment. Et je profite de l'occasion pour saluer tous les partenaires qui accompagnent le groupe Magic System et la Fondation Magic System. Et je profite également pour lancer un appel à toutes les bonnes volontés. Vous savez que l'école est obligatoire en Côte d'Ivoire depuis le vote de la loi en 2015. C'est un gros défi. Donc, nous avons certes cette ambition et aussi la détermination de faire en sorte que tous les enfants ivoiriens soient scolarisés, éduqués, formés, les enfants de 6 à 16 ans. Mais évidemment, le gouvernement compte sur la contribution des partenaires techniques et financiers, mais aussi des ONG, des associations, des fondations, de bonne volonté pour nous accompagner à atteindre cet objectif qui est de faire en sorte que tous nos enfants aient la même chance d'être éduqués, d'être formés et pour pouvoir s'épanouir. Donc c'est un appel que nous lançons à tous. Nous comptons sur tout le monde pour nous aider. Donc merci beaucoup à Salfo, merci au groupe Magic System, merci à la Fondation Magic System et merci à tous leurs partenaires. RCDAO, c'est pris même avant l'émission, non? Ah.